Plus de 80% de nouvelles entreprises font faillite avant leur 5e année. Pourquoi? Si vous désirez avoir la réponse à cette question, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que vous avez sur notre page, n'hésitez pas à vous abonner afin de profiter continuellement des ressources importantes que nous partageons sur cette page. Les statistiques officielles nous renseignent que plus de 80% de nouvelles entreprises font faillite avant leur 5e anniversaire ou leur 5e année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Notre idée fétiche n'était que du bluff. Notre confiance et notre motivation se sont-elles évaporées? Sommes-nous aussi incompétents? Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Certes, une entreprise est un tout complexe qu'il faut entretenir, qu'il faut conduire, qu'il faut manager. Tel un bébé, nous devons pouvoir encadrer notre entreprise, choisir les individus qui doivent participer à sa croissance, la manager dans son environnement, susciter l'intérêt du public vers son offre, ses produits ou ses services. Au-delà des multiples causes qui peuvent être l'inadéquation entre l'offre de produits ou services et les besoins du marché, le mauvais business model, la mauvaise composition de l'équipe managériale, l'insuffisance des résultats commerciaux ou bien la croissance rapide, une des causes majeures de ces échecs est le mobile même de la création d'entreprises. Pourquoi? Pourquoi dois-je créer cette entreprise? La mauvaise réponse à cette question est l'une des causes principales de l'échec de la majorité des nouvelles entreprises. Voudrais-je créer une entreprise juste pour trouver de quoi manger? Parce que sur un chômage, il faut que j'ai quand même un salaire, il faut que j'ai un revenu. Je veux créer une entreprise pour avoir des revenus, avoir de quoi manger et nourrir ma famille. Voudrais-je créer une entreprise pour être mon propre patron? C'est la mode aujourd'hui. Je veux être mon propre patron. Je veux aussi être mon propre patron. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Ou non, je veux créer une entreprise pour gagner beaucoup d'argent, devenir très riche. Oh non, je veux être un DG. Il faut que tout le monde sache que je suis un DG, un CEO. Je veux être le PDG d'une entreprise. Voici en quelques mots des réponses qui conduisent à l'échec entrepreneurial. Pourquoi ces réponses conduisent-elles à l'échec, pourriez-vous tenter de me demander? En nous concentrant sur je veux gagner de l'argent, je veux trouver juste de quoi manger, je veux être le plus riche, je veux être CEO. Vous êtes focalisé sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous voulez avoir. Vous êtes par égoïsme concentré sur vous-même, sur ce que vous voulez recevoir et non sur ce que vous voulez donner. Rappelez-vous que les résultats d'une entreprise sont les conséquences de la qualité du service qu'elle offre. C'est une réponse du public, de son public cible, des clients à son offre, à la qualité de ses services, à la qualité du service qui accompagne les produits que l'entreprise offre. Les résultats financiers ne sont pas l'enthousiasme du public, non. Le public n'est pas enthousiaste d'un produit quelconque, non. C'est la qualité de l'offre, la qualité du service que vous avez. Votre équipe commerciale, votre type de communication, les types de relations que vous gardez avec le public. C'est l'ensemble de ces éléments ajoutés au produit qui apportent des résultats positifs, qui permettent que votre entreprise puisse survivre à l'épreuve du temps. Et lorsque nous créons l'entreprise et nous sommes focalisés essentiellement sur nous, je veux être le plus riche, je veux être au CEO, je veux aussi gagner beaucoup d'argent, on sacrifie directement le service. On devient cupide, malhonnête. Cupide, on a dit que non, notre produit est dosé à 15%. Pourtant, nous avons dit 5%. Nous avons mis 5% réellement. Donc, nous détruisons la qualité de nos produits.
parce que nous voulons gagner plus. Nous sommes coordonnés pour fabriquer des chaussures. Au lieu d'utiliser la bonne matière, non, nous utilisons une matière approximative. Et nous fixons les prix élevés pour gagner plus d'argent, être très riches. Du coup, les clients sont déçus de la qualité de nos produits. Nous avons peut-être des produits vraiment waouh, très bons produits. Mais comme nous sommes focalisés à l'argent, c'est nous qui contrôlons, c'est notre entreprise. Les services qui accompagnent ces produits sont mauvais. Nous comptons les clients, nous nous vantons devant les clients. Nous ne nous focalisons pas sur la qualité des services qui accompagnent les produits. Et du coup, puisque nous sommes CEO, je suis le PDG de cette entreprise, je suis le CEO, je suis le directeur général. Non, je veux gagner beaucoup d'argent. Vous biaisez, vous détruisez tout ce qui permettrait ou qui permet à l'entreprise de générer, de créer la confiance. Par cette confiance avec les clients, cette relation client qui permet à l'entreprise de durer à l'épreuve du temps, qui permet que le client revienne encore parce qu'il y a le service. Il y a un esprit qui accompagne ce que vous faites. Cet esprit-là, c'est cet amour. Vous voulez que le client soit satisfait. La satisfaction des clients, c'est votre priorité. Et non le gain seulement, non. Le service, la vente même, dans une entreprise qui veut croître, qui veut durer à l'épreuve du temps, qui veut survivre à l'épreuve du temps, c'est le service après vente. Lorsqu'on a vendu, ça ne suffit pas. C'est là que la relation commence. Une entreprise qui veut durer, suivre à l'épreuve du temps, se concentre sur l'après-vente. Lorsque le client vient dans le service, comment nous l'accueillons? Lorsqu'il accueille le produit, quel type de relation entraînons-nous avec lui? Et si on est focalisé sur nous-mêmes, on ne peut pas offrir un service avec amour. Et du coup, dès qu'il y a une offre concurrente, le client vous abandonne. Le client vous lâche. Le client ne fait pas par amour pour acheter vos produits. Non, il vient parce qu'il se sent à l'aise avec vos produits. Il se sent à l'aise avec la qualité de service que vous accompagnez vos produits avec. Une entreprise qui dure, qui survit à l'épreuve du temps, ne se crée pas sur des mobiles tels que je veux être mon propre patron, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux devenir riche, je veux trouver de quoi manger. Plutôt, elle se crée parce qu'elle veut apporter une solution à un problème réel. Un problème dont la solution est demandée. La solution est recherchée dans la communauté, dans l'environnement dans lequel elle veut déployer ses services. Elle se crée sur la pertinence d'une offre commerciale qui a du sens, dont la demande existe, dont le besoin est réel dans sa communauté. Et c'est le souci de répondre à ce besoin, d'apporter la solution, de résoudre ce problème dans la communauté qui fonde le mobile de l'existence de cette entreprise-là. Du coup, cette entreprise a une mission. Et c'est la mission de l'entreprise, l'intitulé de la mission de l'entreprise qui fait toute la différence. Parce que si la question, pourquoi dois-je créer l'entreprise, la réponse est bonne, vous identifierez la mission de votre entreprise. Tant que la mission n'est pas pertinente, l'entreprise ne peut pas survivre à la moindre difficulté, à la moindre tempête. Une entreprise qui entend durer, survivre à l'épreuve du temps, se focalise sur la pertinence de son offre, sur la qualité, sur la satisfaction de son client, de sa clientèle. Elle se focalise sur l'attitude de son personnel vis-à-vis de son client, vis-à-vis de ses clients. Elle prend très au sérieux la relation client et son service après-vente. Parce que comme disent les spécialistes, la vente durable commence dès la première vente. Le client qui a acheté va-t-il revenir? Va-t-il recommander mon offre, mon service, mon produit? C'est ça, le désir, le mobile, la flamme qui pousse l'entrepreneur qui veut créer une vraie entreprise à se lancer dans la création d'entreprise. Si c'est la première fois que vous avez sur notre page, n'hésitez pas à vous abonner,
afin de profiter des ressources importantes et innombrables que nous partageons ici, afin de vous accompagner dans l'atteinte légitime